Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle page pop-up qui va se présenter comme ceci. Alors vous avez un petit livret avec un pop-up. Alors cette combinaison de pop-up, je l'avais créée il y a quelques mois avec des photos en format 9-13. Alors si vous voulez le confectionner en plus grand, je vous mettrai le lien en barre d'information. Donc vous avez voilà le devant de votre page avec ce pop-up et ensuite vous avez de nouveau un autre pop-up. J'espère que vous allez aimer confectionner cette page. Je vais vous souhaiter une super journée et je vous dis à bientôt. Pour créer cette page dans le papier cartonné, vous allez couper une pièce de 21 cm sur 21 cm. Une autre pièce de 22,5 cm sur 21 cm. Sur cette pièce, vous allez faire une ligne de pliure à partir du bord ici à 1,5 cm pour faire un rabat comme ceci. Une pièce de 21 cm sur 18 cm. Cette pièce, vous allez la plier en deux. Une autre pièce de 21 cm sur 7 cm. Sur cette pièce, vous allez faire une première ligne de pliure à 1,5 cm. Une deuxième ligne de pliure, toujours à partir du bord ici, à 2 cm. Ce qui va vous donner un déport ici de 5 mm. Deux petites pièces de 11 cm sur 6 cm. Sur ces deux pièces, vous allez faire sur deux côtés une ligne de pliure à 1 cm. Donc 1 cm de ce côté et 1 cm de ce côté. Vous faites ceci sur vos deux pièces. Vous allez couper également deux pièces de 10,5 cm sur 10,5 cm. Alors voici toutes les pièces pour créer votre page. Vous allez prendre ces deux pièces-ci, alors 21 cm sur 21 cm et 22,5 sur 21 cm. Vous avez fait ici votre rabat. Vous allez coller vos deux pages. Une fois que vos deux pages sont collées, vous allez prendre votre pièce de 21 cm sur 7 cm où vous avez fait vos lignes de pliure et vous allez venir coller cette pièce sur ce côté. Alors lorsque vous collez, vous faites bien attention, voilà, à respecter ici le déport de 5 mm. Vous allez pouvoir tout de suite installer votre aimant, alors vos aimants plutôt, puisqu'il y en a deux. Donc je vais les placer ici. Alors surtout, jamais trop au bord. Voilà. Je rabats ma page et je vais rabattre ici mon aimant. Alors surtout, faites bien attention de garder ici votre déport. Une fois que vous avez collé ici toutes vos pièces, vous allez pouvoir mettre votre papier déco. Pour le papier déco, j'ai coupé ici. Alors c'est dans la collection 30-30 et comme il n'y avait pas de train dans cette collection, j'ai créé une page avec un train. Donc cette page, vous pouvez la retrouver sur ma page Pinterest. Je vous mettrai le lien en barre d'information pour celles éventuellement qui veulent l'imprimer.
fois que vous avez terminé votre déco, vous pouvez mettre votre page de côté. Vous allez prendre votre pièce de 21 cm sur 18 cm. Sur cette pièce, vous allez faire des petits traçages. Donc, sur le bord ici, vous allez faire un repère à 7 cm. Ici, de nouveau 7 cm. Et sur le bord ici, 7 cm. Vous allez positionner votre règle ici, à partir de la ligne jusqu'à votre repère à 7 cm et vous tracez. Vous faites la même chose ici de l'autre côté. Vous tracez. Sur les lignes que vous avez tracées, vous allez faire des lignes de pliure. Donc vous marquez bien ici votre ligne et vous faites la même chose ici pour celle-ci. Vous allez repositionner votre règle ici sur la ligne et vous allez mesurer 1,5 cm. Vous faites des petits repères et ensuite vous tracez. Vous allez faire la même chose de ce côté. Vous faites un repère à 1,5 cm. Vous tracez. Sur les lignes que vous venez de tracer, vous allez couper. Ensuite, vous pliez. Voilà, ce qui doit vous donner ceci. Vous allez reprendre votre page et cette pièce va venir se coller comme ceci. Alors ici, la pliure doit arriver ici dans la pliure de la page et le bord ici doit être au bord de la page. Donc ça va venir se coller comme ceci. Vous mettez de la colle sur vos deux rabats. Et vous allez bien positionner votre pop-up comme ceci. Donc bien ici dans la pliure et sur le bord de votre page. Lorsque vous pliez, vous voyez, ça va rentrer comme ceci à l'intérieur. Alors ici, si vous avez des petits morceaux, voilà, qui dépassent, alors pas de souci, vous coupez. Vous prenez ensuite vos deux pièces de 11 cm sur 6 cm où vous avez fait une ligne de pliure sur deux côtés à 1 cm. Donc sur ce côté et sur l'autre côté. Vous allez couper ici dans l'angle. Voilà, et sur les côtés.
vous pliez. Alors, vous devez avoir une pièce dans ce sens et une pièce dans l'autre sens. Ça va venir se positionner comme ceci. Donc, vous pliez et votre pièce va venir se coller ici. Alors, vous voyez sur le bord ici de votre carte. Voilà, comme ceci. Alors, elle doit se soulever, passer quelque chose en dessous, voilà, pour que ça ne colle pas. Il faut vraiment que ce soit simplement les rabats qui soient collés. Alors ensuite, là c'est la partie un peu délicate de ce pop-up. Vous allez plier et vous allez voir, le pli va se faire automatiquement. Alors vous avez cette partie-ci, vous voyez, qui va se soulever lorsque vous allez plier. Alors, vous pliez et vous allez avoir un pli qui va se marquer. Alors, il faut que ce soit bien collé. Voilà, donc vous voyez, vous avez un pli ici qui s'est marqué. Voilà, ça se marque tout seul en fait. Et vous allez faire la même chose avec l'autre partie. Et vous reprocédez de la même façon, vous pliez. Voilà. Et voici votre mécanisme. Vous allez prendre ensuite vos deux pièces ici de 10,5 cm sur 10,5 cm qui vont venir se coller ici. Donc, vous allez mettre de la colle sur cette partie-ci. Alors, surtout pas ici sur le côté, hein. Vous mettez ici sur cette partie-ci. Et ensuite, vous collez ici votre carte. Et vous faites la même chose avec l'autre carte.
Ensuite, vous pouvez faire fonctionner votre mécanisme. Alors voilà pour votre pop-up. Alors vous voyez, c'est quand même relativement simple. Alors forcément, vous ne pouvez pas avoir dans le format 21-21 une photo 9-13. Donc ici, vous avez 4 photos 10-10. Alors, si éventuellement vous voulez refaire ce pop-up avec un format de photo 9-13, il faudra que vos dimensions soient différentes. Alors là, vous voyez, ce pop-up est basé sur le pop-up d'Emma Scrap. Éventuellement, elle le fait en photo 9-13. Vous avez toujours la possibilité d'aller voir son tuto. Je vous mettrai le lien en barre d'information. Ensuite, pour terminer ici, je vais mettre des petits supports photos ici sur chaque page. Alors, mes supports photos, forcément, font 10 cm sur 10 cm. Voilà pour cette page. Alors éventuellement, vous pouvez toujours rajouter ici des supports photos. Bon, moi je n'ai rien mis ici parce que je voulais garder quand même le design des pages. Alors lorsque vous avez terminé ici votre pop-up, vous pouvez fermer et éventuellement vous pouvez terminer la déco ici de votre page. Nous allons faire maintenant le devant de la page où vous allez avoir de nouveau un petit pop-up ici à l'intérieur. Donc pour ceci, vous allez avoir besoin d'une pièce de 15 cm sur 29,7 cm, c'est-à-dire la hauteur d'une feuille A4, que vous allez plier en deux. Deux pièces de 9,5 cm sur 15 cm, donc il vous en faut deux. Deux pièces de 15 cm sur 5 cm, une pièce de 8 cm sur 8 cm et deux autres de 5 cm sur 5 cm. Donc il vous en faut deux. Deux petites cartes de 9,5 cm sur 6 cm et deux autres de 8 cm sur 6 cm. Alors ça, ce sont toutes les pièces qu'il vous faut pour créer votre pop-up. Vous allez prendre ici vos deux pièces de 15 cm sur 5 cm. Sur ces deux pièces, alors de 15 cm sur 5 cm, vous allez faire des lignes de pliure. Donc la première ligne de pliure, vous la faites à 2 cm, à 4 cm, à 11 cm et à 13 cm. Et vous faites ceci sur votre deuxième pièce. Vous disposez ensuite vos deux pièces comme ceci et nous allons faire quelques traçages. Sur ce côté, donc vous avez votre première ligne de pliure, votre deuxième ligne de pliure. À partir de la deuxième ligne de pliure, vous allez faire un repère à 2 cm. Donc vous avez votre deuxième ligne de pliure, vous faites un repère à 2 cm. Vous allez aller sur la ligne de pliure et vous faites de nouveau un repère à 2 cm. Ensuite, vous tracez et du repère ici que vous avez tracé, vous allez retracer une ligne jusqu'à la deuxième ligne de pliure ici. Toujours sur cette pièce, alors de ce côté, vous avez de nouveau une ligne de pliure ici et une deuxième ligne de pliure ici. Sur la deuxième ligne de pliure, à partir du bord, vous allez mesurer
1 cm et de nouveau ici 1 cm. Entre ces deux repères, vous allez couper. Alors vous coupez à peu près sur 1 mm. Voilà, vous laissez un petit espace, voilà, de 1 mm. Vous allez prendre ensuite votre autre pièce et vous allez faire la même chose qu'ici. À partir de la deuxième ligne de pliure, vous mesurez 2 cm. Sur la ligne de pliure, vous mesurez pareil 2 cm et vous retracez. De ce côté, alors vous avez de nouveau vos deux lignes de pliure. De chaque côté ici, vous allez mesurer 1,1 cm. 1,1 et de ce côté 1,1. Vous partez sur la deuxième ligne de pliure et vous faites le même repère. 1,1 et 1,1. Vous tracez. Et sur les lignes que vous venez de tracer, vous allez couper. Ce qui doit vous donner ceci. Vous allez marquer ensuite les plis sur les lignes ici que vous allez tracer. Et vous pliez. Vous faites la même chose sur l'autre pièce. Voilà, donc ces deux pièces vont venir se positionner comme ceci. Donc la petite languette ici, vous la rentrez comme ceci, voilà, à l'intérieur. Et vos pièces doivent se rassembler comme ceci. Donc derrière, vous allez plier . Une fois que vous avez terminé ceci, vous pouvez mettre votre déco. Voilà, c'est plus facile que de le faire lorsque c'est collé. Donc, moi, j'ai déjà fait ma déco. Je vais vous montrer. Voilà, pour que vous puissiez avoir une idée. Une fois que vous avez terminé ceci, vous allez prendre ici votre carré de 8 cm sur 8 cm. Vous allez faire une ligne de pliure de 1 cm, voilà, comme ceci.
et sur un côté, vous refaites une ligne de pliure. Donc, vous avez une ligne de pliure sur un côté et sur l'autre côté. Lorsque vous avez fait vos lignes de pliure, vous allez refaire une ligne de pliure comme ceci en diagonale. Alors, vous voyez bien le sens. Vous avez une ligne de pliure ici, une ligne de pliure ici et votre ligne de pliure comme ceci en diagonale. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez couper ici et de chaque côté. Alors, il faut bien couper ici. N'ayez pas peur de couper dans l'angle. Et ça va se replier comme ceci. Vous allez prendre les deux petites pièces et vous allez procéder de la même façon. Vous faites une ligne de pliure sur un côté et sur un deuxième côté. Alors toujours à 1 cm. Ensuite, vous refaites une ligne de pliure dans la diagonale. Ensuite, vous coupez. Et vous faites la même chose forcément avec l'autre pièce. Alors voilà pour ces 3 pièces. Alors vous mettez de côté, vous allez reprendre ici votre base et vos 2 pièces de 9,5 cm sur 15 cm. Ces 2 pièces vont venir se coller ici de chaque côté pour faire une petite pochette. Une fois que vous avez installé vos pochettes, vous pouvez mettre votre papier déco. Alors, dans ces petites pochettes, vous pouvez mettre des photos 9-13. Donc là, ouais. Donc, soit vous faites des supports photos, soit vous mettez les photos directement. Donc, les supports photos ici font alors 9-13, hein, le format d'une photo 9-13. Une fois que vous avez terminé ceci, vous allez reprendre ici votre pièce. Vous allez mettre de la colle. Alors vous pliez, voilà, vos 2 rabats ici et vous allez mettre de la colle, voilà, sur ces 2 rabats. Voilà, ensuite vous allez maintenir ici vos 2 pièces et vous allez coller. Alors forcément le milieu ici va venir se mettre dans la ligne de pliure. Donc vous positionnez et vous collez
Voilà, sur le bord de votre page. Ensuite, vous allez replier ici, ces deux parties-ci. Vous mettez de la colle. Et vous collez. Vous faites la même chose de l'autre côté. Et ensuite, vous repliez comme ceci. Alors voilà pour votre mécanisme. Vous allez prendre ensuite votre pièce ici, qui va venir se positionner comme ceci. Donc vous avez bien ici la pliure dans la pliure de la page et la pointe qui va venir se positionner ici sur le bord de votre support. Donc avant de coller, je vais mettre ici mon papier déco. Ensuite, je vais coller ma pièce, voilà, qui va venir se coller ici, comme ceci. Donc, je vais mettre de la colle ici, sur mes deux pattes de collage. Et je viens positionner, alors ici, la pliure dans la pliure. Voilà pour cette partie. Vous allez prendre ensuite vos deux petites pièces ici. Alors, elles doivent être disposées ainsi. Vous allez en avoir une qui va se positionner comme ceci et comme ceci. Donc, vous avez bien ici vos deux rabats et votre pièce va venir se coller comme ceci. Alors, vous avez bien la ligne de pliure ici qui va suivre le prolongement de votre pièce ici. Ça va se positionner comme ceci. Donc, vous mettez votre colle. Et vous positionnez bien votre carte. Voilà, comme ceci. Alors, vous avez bien la ligne de pliure qui va ici dans le prolongement de votre carte. Et vous faites la même chose avec l'autre partie. Donc, elle va bien se coller. Vous avez vos deux rabats comme ceci.
Ensuite, vous allez prendre ici vos deux pièces de 8 cm sur 6 cm qui vont venir se positionner ici de chaque côté. Donc ça va être collé ici sur le petit triangle. Donc vous allez mettre de la colle ici sur le triangle. Et vous allez positionner votre carte. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Vous mettez de la colle ici sur le petit triangle et vous positionnez ici votre carte. Alors surtout, vous allez attendre ici que vos cartes sèchent bien avant de faire fonctionner le mécanisme. Alors en attendant que ça sèche, je vais mettre ici des petits supports blancs pour faire ressortir un petit peu la déco. Une fois que tout ceci est sec, je peux faire fonctionner ici mon mécanisme. Nous allons terminer par coller ici les autres cartes qui vont venir se positionner comme ceci. Donc j'ai également ici mis des petits supports blancs pour faire ressortir un petit peu la déco. Donc vous allez mettre de la colle sur cette partie-ci. Et vous allez positionner vos cartes. Votre pop-up est terminé. Il ne reste plus maintenant qu'à mettre ici. Alors, une petite languette que je vais venir positionner comme ceci. Alors, forcément, il faudra mettre notre papier déco et la languette va venir se positionner ici. Alors, la languette, elle fait 11,5 cm sur 4,5 cm. J'ai fait une ligne de pliure ici à 1,5 cm et une autre ligne de pliure ici de 5 mm. Donc vous avez un petit déport ici de 5 mm. Alors j'ai bien donné la mesure, 11,5 cm sur 4,5 cm. Donc ça va venir se positionner comme ceci. Alors, je vais bien prendre ici en fonction de l'image. Alors, ce sera suivant votre déco. Hein, je ne sais pas quelle déco vous allez faire. Donc, ici, pour l'image de train, c'est toujours pareil. Vous trouverez l'image sur ma page Pinterest, où je vous mettrai le lien en barre d'informations. Ici, pour la déco, cette image qui fait partie, un petit cadre qui fait partie de la collection, où j'ai rajouté ici une petite découpe. Donc, ça va venir se positionner comme ceci.
Donc, je vais coller ma languette. Alors surtout lorsque vous collez votre languette, faites bien attention à garder le déport ici de 5 mm. Ensuite, je vais disposer un aimant. Alors, je n'ai plus mes aimants autocollants, donc je vais le disposer ici avec du scotch. Je referme ma page. Alors c'est beaucoup moins pratique quand même cette technique que les... Je suis tellement habituée maintenant aux aimants autocollants. Voilà. Ensuite, lorsque j'ai terminé de poser mes aimants, je vais coller ici mon papier déco et au niveau de la languette ici pour la finition forcément. Voilà, cette partie est terminée. Il ne reste plus qu'à venir la coller ici sur votre page. Donc pour ceci, vous allez centrer, vous voyez, pour pouvoir la coller ici. C'est terminé pour cette page. Alors j'ai les doigts pleins de colle, je vais aller me laver les mains. Donc j'espère que cela vous plaît. Alors ici, je vais essayer de la faire entrer dans la caméra parce que ça prend beaucoup de place. Je vais vous souhaiter une super journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. À bientôt!